L'influenceur camerounais connu sous le nom Cabrel Nangip est décédé. Nous sommes le 15 juin 2023. La toile au Cameroun a été envahie très tôt ce matin par l'annonce du décès d'un des jeunes les plus en vue du Cameroun. Il était connu sous le nom Cabrel Nangip. D'autres l'appelaient Cabrel Nangip Nyamtong. Et sur Facebook, c'était Cabrel Nangip officiel. Il avait 33 ans. Il est décédé de suite d'un accident de circulation. Et c'est tout simplement triste. Je profite de cette vidéo pour souhaiter mes condoléances à sa famille. Ma prière vraiment, c'est que le Seigneur visite sa famille, surtout sa mère, ses frères et toutes les personnes qui lui sont proches. Que le Seigneur les visite, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur les fortifie. Le but de cette vidéo, c'est continuer à édifier, alerter, avertir l'Église, les frères et les sœurs chrétiens, les bien-aimés, les jeunes en particulier, mais aussi les moins jeunes, sur les dangers qui nous entourent. Avant que je ne puisse donner un quelconque avis sur ce qui lui est arrivé, sur cette mort tragique, subite, inattendue, parce qu'il n'était pas malade, je souhaite que vous puissiez attentivement regarder quelques extraits de photos et de vidéos de lui. Et puis, je reparlerai de ce sujet. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez cette vidéo autour de vous. Utilisez-la pour avertir, pour édifier ceux qui sont jeunes et ceux qui sont moins jeunes. J'ai vendu mes cheveux à plus de 10 millions. Parce qu'il fallait que je tourne dans le meilleur film du monde entier. Nganou. Un film qu'il a vendu sur Netflix. Un film de Hollywood. Là où on appelle les acteurs des États-Unis, de 24 chronos. Mais si tu te coiffes, on t'a payé quoi? Voilà ça. Voilà ce qu'on m'a payé. Voilà ça au sol. Voilà ça, ça fait combien? Voilà 5 millions. C'est combien? 6, 7, 8, 9, 10. Vous croyez que c'est voilà ça? Voilà ça. Je me suis coiffé pour 10 millions. Voilà pourquoi il y a des gens qui se coiffent ici, pas seulement vendre les cheveux chez les marabouts. Voilà. J'ai vendu mes cheveux pour tourner dans un film. Je suis devenu laid, je reconnais, mais mon compte bancaire est devenu très beau, mignon, charismatique, taillé sur mesure. Je peux faire que comme le porc, mais mon compte bancaire soit comme Cristiano Ronaldo, Basso Gogongan ou Etofis. C'est ça. Coupez la vidéo. Parce que vous êtes fort, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Voilà, désormais appelez-moi Ndjankou, Minyank, Tantemo, Sonchi, un comportement d'habit froissé, réaction de fer à repasser. Si tu vois la souris un jour gifler le chat, il faut savoir que c'est le lion qui l'a envoyé. Si vous me voyez belle comme ça avec les perruques de luxe, maman, Ndjankou, Minyank, maman, femme barantine, noblesse, dignité, élégance. Ouais, il est mort, non? Il a fini de boire avec ses amis, s'il aimait toucher là, mon voisin ici et tout, vers 5 heures.
Il a pris la route de Yaoundé, il est mort. Ce bonhomme-ci perd son âme, mais il est mort de soulardise. Je pèse mes mots, je dis soulardise. Il a failli nous percuter en Guaï. C'est même pas, il parle de Boumibel. Quel Boumibel? Je suis parti très tôt le matin pour Ezeka. Façon qui nous a doublé vraiment, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Où il dormait, où il était sous, c'est comment, je ne sais même pas. Une Lexus neuve écaille. Neuve, ça c'est moins 70 millions en fumée. Lui-même, il s'en va. Vraiment, il faut que les gens soient prudents sur la route. Il faut qu'ils soient prudents. On l'a transporté devant nous comme ça là pour l'amener. Il y en a qui, au lieu de comprendre clairement que ceci est un message de Dieu, parce que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'autres versions disent qu'il parle une fois et une seconde fois. Au lieu de comprendre que c'est un message de Dieu, vont plutôt chercher à interpréter les avertissements des uns et des autres. Au lieu de comprendre que ceci est un avertissement de Dieu de notre part, parce que la Bible déclare qu'il est bon pour nous d'aller dans la maison de deuil. Le cœur du sage, le sage est dans la maison de deuil, mais l'insensé est dans la maison de réjouissance. Pourquoi le sage est dans la maison de deuil? Parce que le deuil met chacun face à ses responsabilités. Le deuil nous pousse à nous poser les questions de savoir qu'en est-il de nous? Qu'en serait-il de nous? Le deuil nous pousse chacun à revoir sa vie, mais les réjouissances nous font oublier tout ce qui est important, tout ce qui est utile. Les gens disent qu'il était à une fête. Les gens disent on était ensemble hier, on était ensemble ce matin, on était ensemble. Mais tout cela ne changera rien. Pour nous qui sommes debout, pour nous qui sommes vivants, la Bible déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour toi et moi qui sommes debout, qu'en est-il exactement? Qu'en est-il de ton éternité? Qu'en est-il de ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est de ça dont il est question. Je voudrais donc attirer notre attention. Ne vous perdez pas et ne cherchez pas à le défendre et à le justifier, comme si vous aviez déjà résolu votre propre problème avec Dieu. Ne venez pas ici pour nous dire, voilà, Dieu, vous pensez que vous êtes les meilleurs amis de Dieu. Vous pensez que c'est vous qui connaissez Dieu. C'est vous qui êtes les seuls enfants de Dieu. C'est vous qui connaissez de quoi il est mort. Nous ne sommes pas ici pour accuser Cabrel Nandji. Nous sommes là pour avertir les vivants. De la même façon que nous avons averti les vivants avant, nous continuons à le faire aujourd'hui. Un jour également, nous ne serons plus là. Je ne serai plus là. Le frère Gaël est venu et un jour il passera. On dira, il y avait eu un frère qui avait une chaîne YouTube, qui avait une chaîne sur laquelle il parlait du Seigneur Jésus-Christ, qui a fait son temps avec le Seigneur et qui s'en est allé. Il n'est pas question ici d'accuser qui que ce soit. Mais les faits sont têtus et ils parlent d'eux-mêmes. Avant de défendre Cabrel, avant de dire qu'il était innocent, ou alors qu'il a été tué, ou alors que les uns et les autres mentent, interrogez-vous sur vous-même. La Bible déclare que chacun se préoccupe de ses propres péchés. Que chacun se préoccupe de ses propres péchés. Au lieu de dire, il n'a rien fait, vous l'accusez, vous êtes toujours comme ça, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un est parti, c'est monté et c'est descendu. Au lieu de parler de cette façon, préoccupe-toi de ton cas. Qu'en est-il de toi? Il est parti, nous sommes là. Qu'en est-il de nous les vivants? Le temps compte et nous partirons également. C'est la fin de tout homme. En ce qui me concerne, ce que j'ai vu parle de soi-même. C'est une personne que je suivais, que j'observais et pour qui j'avais beaucoup de compassion. Parce que lorsqu'on observait clairement la façon dont
la personne a dérivé durant ces derniers mois, ces dernières années. On pouvait clairement observer, on pouvait clairement discerner que quelque chose n'allait pas. C'est triste pour lui, c'est triste pour sa famille, c'est triste pour ses parents. Mais ça doit nous donner des leçons. Ça doit nous donner des leçons plus que jamais, des leçons que nous ne devons jamais oublier. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues. Portez-le, portez-le! Il a habilité l'épaule et c'est tout envoyé. Non, ne touchez pas à quelque chose. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusques à quand, aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Mmh.